Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne, Shiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle arts martiaux, la chaîne où on parle japonais, la chaîne où on parle du Japon, la chaîne où on parle bien sûr d'Okinawa. Et aujourd'hui, justement, on va parler de quelque chose qui est lié au karaté, c'est le fameux Machiwara, donc Makiwara en japonais. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, abonnez-vous et puis bien entendu, partagez. Alors, c'est dans son propre bouquin que Motobu en parle, le premier livre qu'il a écrit en 1926, Okinawa Kempo Karate Jutsu. Il est question donc de ce que j'ai traduit, la cible de frappe, fabrication et utilisation. Donc, Motobu nous dit qu'il existe, où est-ce que c'est? Voilà, il existe deux sortes de cibles de frappe, donc de Makiwara, une fixe et une que l'on suspend. Alors, en japonais, Motobu nous dit qu'il y a le Tachi Makiwara. Tachi Makiwara, bien sûr, Tachi, ça s'écrit avec ce caractère-là. Et qu'il y a le Sage Makiwara. Sage, c'est un caractère qui est moins courant. Le voici, c'est le verbe sageru, ça, fondamentalement. Sageru, le premier sens, c'est transporter. Vous avez quelque chose dans la main et puis vous le déplacez avec vous. Mais c'est pas ça, en fait. Là, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième sens de sageru, c'est pendre, suspendre. Voilà. Toujours cette idée de la main, bien sûr, qui indique quand même qu'il y a quelque chose qui est tenu. Alors après, bien sûr, soit vous le tenez comme ça et puis c'est suspendu, soit vous le prenez et puis vous le mettez quelque part et puis c'est toujours pendu, suspendu et puis voilà quoi. Mais c'est ça notre sageru et ça donne bien sûr sage. Bien sûr, c'est ça en fait notre Sage Makiwara. Le Sage Makiwara, comme j'ai traduit, c'est donc bien sûr la cible de frappe que l'on suspend. Voilà. Celle que j'ai aussi appelée la version suspendue. Tout ça, c'est en page 28 du bouquin. Donc en fait, ni plus ni moins, le fameux Sage Makiwara, eh bien, c'est un sac de frappe, tout simplement. C'est ce qu'on maintenant on appelle en japonais le Sandobagu. C'est comme ça qu'on dit dans certains dojos. Il y a vraiment un sac comme il y a dans une salle de boxe. Et il est question de sandobagu, tout simplement. D'ailleurs, Motobu le dit, qu'il faut prendre 30 kg de sable. Vous voyez, c'est vraiment le sac de sable. 30 kg de sable pour remplir justement des fagots de paille. Voilà. Donc c'est exactement ce que c'est, quoi. C'est le sac de frappe. Voilà. Alors, ce caractère, en japonais, parce que vous allez me dire peut-être, oui, mais non, on ne dit pas Sage Makiwara. Moi, je sais, on dit Saji Makiwara. Oui, ça c'est en effet, ça c'est de l'okinawanais, mais on ne dit pas à ce moment-là Saji Makiwara, on dit Saji Machiwara, puisque tant qu'à faire, on dit tout en okinawanais. Mais Motobu, écrivant en japonais standard, dans son bouquin, eh bien forcément, si c'est du japonais standard, c'est Sage Makiwara, et puis on en reste là, c'est du japonais, du japonais. Beaucoup d'okinawanais, de toute façon, parlaient déjà japonais en 1920, 1930, surtout à l'écrit. Donc, non, cherchez forcément toujours à faire de l'okinawanais, non, voilà. Ensuite, il y a l'autre, là, le Makiwara classique, puisqu'en fait, c'est ça ce que dit Motobu. Motobu dit qu'il existe en effet deux Makiwara, donc un fixe et un que l'on suspend, mais qu'en fait celui qui est fixe, donc le Tachi Makiwara, c'est lui en fait qui désigne le Makiwara. Quand on dit un Makiwara cible de frappe, en fait on ne précise pas Tachi Makiwara parce que c'est lui en fait que ça veut dire. Et même vous voyez bien quand vous allez dans des dojos à Okinawa, eh bien vous avez que des Makiwara partout. On dit tiens va faire du Makiwara ou hier j'ai fait du Makiwara. Et il n'y a que en fait la planche, là c'est une planche qui est plantée comme ça dans le sol. C'est pas du tout le sac qui pend. De toute façon maintenant s'il y a des sacs, c'est un vrai sac, voilà, en cuir. Maintenant c'est plus du sable dedans, c'est, je me rappelle, des vieux chiffons, c'est du tissu. Voilà, c'est ça qu'on trouve dans les dojos. La version ancienne, donc le Sage Makiwara, moi j'en ai jamais vu à Okinawa. On en voit vraiment sur les vieilles photos. Les photos qui datent comme ça des années 30, voire encore peut-être des années 50 et même déjà les années 50, je ne sais pas. C'est plutôt vraiment les photos des années 20, des années 30. Là, on voit, ce qui s'appelle donc le Sage Makiwara en japonais standard. Donc oui, un sac
de sable, hein, tout simplement. Et tachi, eh ben oui, tachi, c'est le makiwara, voilà, et ça c'est un caractère qui est très commun. Tachi, donc c'est le verbe tatsu, comme notre sage makiwara, ça vient du verbe sageru. Donc là, tatsu, eh ben, c'est quelque chose qui est debout, qui est bien droit, qui est dressé. Voilà, ça veut dire vraiment, on a le makiwara, on le met dans le sol, bah, il est comme ça, voilà, donc il est dressé, il est bien droit, c'est tachi, voilà. Vous voyez, le japonais, c'est comme ça, on peut penser que c'est un peu compliqué, toutes ces histoires de caractères, mais au contraire, ça aide beaucoup à comprendre. Après, il faut bien en effet avoir connaissance de tout ça, parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Je reviens sur sageru. Je vous le disais, sageru, fondamentalement, c'est quand on porte quelque chose. C'est même aussi, on peut aussi avoir quelque chose à la ceinture. Hein. Quand on a une épée, un sabre, qui est comme ça, à la ceinture, c'est comme ça aussi. On emploie ce verbe, ce caractère, pour désigner donc l'action de porter son épée, son sabre. C'est aussi le sens de collaborer, par exemple. Donc, si on ne sait pas en fait tous les sens et celui qui correspond, là à notre cas, donc du makiwara, en fait, qui peut être que suspendu, c'est pas le makiwara que vous prenez sous l'épaule ou que vous mettez à la ceinture. Bien sûr, c'est pas ça. Donc, c'est le makiwara qui est suspendu, donc qui bouge. Voilà, c'est par opposition justement à celui qui est donc tachi, qui est droit, qui est planté, qui lui ne bouge pas, par définition, même si en effet il oscille quand on frappe dessus, mais voilà, il est planté, il ne bouge pas. L'autre, au contraire, il est suspendu. Donc voilà, ça fait comme le pendule, il bouge. Voilà. Contactez-moi si l'étude du japonais vous intéresse. Et puis sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon été. Et puis je vous dis à bientôt.